La Wii, quelle console merveilleuse! Véritable révolution pour l'époque, elle a permis à Nintendo de renaître de ses cendres après les deux échecs commerciaux qu'ont été la Nintendo 64 et la GameCube. Je porte cette console particulièrement dans mon cœur puisque c'est celle avec laquelle j'ai grandi. C'est le duo de consoles Wii DS qui a forgé l'amour que j'ai pour le jeu vidéo aujourd'hui. Parmi toutes les révolutions qu'a apporté la Wii, il y en a une qui a particulièrement été marquante dans le paysage vidéoludique. Il s'agit des Mii. Véritable argument de vente de la console, ces petits personnages ont même eu droit à leur propre jeu et sont visibles dans beaucoup de créations signées Nintendo. À l'époque, le seul moyen d'incarner un personnage était de jouer celui imposé par le jeu que l'on joue. Mario, Link, Kirby, aucun de ces jeux ne permettait de personnaliser son héros. Mais l'arrivée des Mii a renversé la tendance. Ce sont des personnages sans background ni histoire, certes, mais ils ont le mérite de transposer le joueur à l'intérieur de son jeu. On pourrait croire à une histoire de conte de fées concernant les Mii et leur impact sur le jeu vidéo. Cependant, ils reviennent de très loin, car leur créateur, Shigeru Miyamoto, a développé le projet de ces personnages plusieurs décennies avant leur sortie en 2006. Aujourd'hui, en compagnie du copain Krakonix, on va donc revenir sur l'histoire des Mii, et vous allez voir que c'est bien plus intéressant que ce que l'on pourrait penser. Vous savez, on a toujours eu de Nintendo l'image d'une entreprise traditionnelle, familiale, avec une espèce de culture et de savoir-faire unique et précieux, transmis de génération en génération. C'est une image que Nintendo sait nous faire transparaître depuis la NES, notamment avec le Nintendo Seal of Quality, présent sur chaque jeu de la console, créé comme étant un véritable gage de qualité. Chaque jeu doit respecter la charte établie par Nintendo, ce qui inclut aussi de faire un petit chèque à l'éditeur, ça va de soi, pour que ce gage soit appliqué et que le jeu soit distribué. Cependant, ce Seal of Quality symbolise autant la qualité des jeux proposés que de la fermeture d'esprit de l'entreprise Nippon. Fermeture d'esprit qui fera écho au ROM hack et au fangame interdit aujourd'hui. Mais tout ça rentre en contradiction avec l'obsession de Nintendo pour les extensions de leur console à d'autres supports que les cartouches. On en parle plus en détail dans cette vidéo avec Krakonix d'ailleurs. Et si on vous parle de tout ça, c'est que ça a forcément un lien avec nos Mii. Leur naissance est due à l'acharnement de Miyamoto pour proposer des personnages 100% customisables sur leur console. Du Famicom Disk System au 64DD, tout support y est passé, et Miyamoto a tout révélé lors d'une conférence donnée en 2007. Lors du développement du Famicom Disk System, une extension de la Famicom permettant la lecture de disquettes sur la machine, Miyamoto a eu cette idée intrigante qui était de pouvoir créer des personnages à l'image des joueurs. Il se mit donc au travail, et voici le premier prototype qu'il réalisa. Et on peut déjà voir des similitudes avec les Mii qui sortiront 20 ans plus tard. L'interface fonctionne de la même manière, on pouvait éditer les yeux, la forme du visage, la bouche, etc. Et on pouvait même, couplé à un programme nommé Scénario Disc, animer ces personnages, chose qui ne sera pas permise avec les Mii. Mais les retours à l'époque sont très mitigés, et les différences internes chez Nintendo s'accordent sur un même point: comment est-ce qu'on pourrait faire de ça un jeu? Et devant l'absence de réponse, ces personnages customisables se sont vus mis au placard, avant de ressortir comme par magie des cartons quelques années plus tard. En 1996 sort la Nintendo 64, première console majeure de la firme proposant de la 3D, et moi j'aime pas la 3D. Pardon? La console est suivie 3 ans plus tard par son extension appelée 64DD, littéralement 64 Disk Drive, disponible uniquement au Japon. C'est un dispositif permettant un stockage bien plus important que sur les cartouches de base grâce à des disques magnétiques, mais qui s'avérera, à cause du nombre ridicule de jeux en bénéficiant, être un four terrible avec 15 000 exemplaires vendus dans le monde. C'est pourtant là que Miyamoto décida de ressortir son projet du placard pour un nouveau projet, Talent Studio. Profitant ainsi de la 3D et des grandes capacités du disque magnétique, ce logiciel contient beaucoup plus d'outils de personnalisation, beaucoup plus de vêtements disponibles et même un éditeur de vidéos intégré pour animer ses personnages. Cependant, les efforts de Miyamoto ont encore une fois été réduits à néant car le projet a été à nouveau désapprouvé par la grande majorité des développeurs chez Nintendo. Mais la sortie du e-reader ainsi que de la Game Boy Camera va constituer une nouvelle opportunité pour Miyamoto.
les astres semblent être alignés pour enfin développer au mieux ce concept. Le projet Stage Debut est alors né, et voici à quoi il ressemblait. Bon, comme vous pouvez vous en douter, même si tout le monde chez Nintendo a trouvé le concept vraiment fun, Miyamoto a encore une fois été confronté à la triste réalité. Il ne peut pas faire de ses personnages un jeu. Et il va donc de nouveau devoir mettre ce projet de côté. Cependant, pour lui, il n'est pas question d'abandonner ce projet. And now you say you want a revolution. Well, we've got one. Lorsque la Wii était en développement, Miyamoto et son équipe se sont directement remis au travail en parallèle afin de reprendre le concept des Mii. Mais un jour, alors que le projet ne présentait aucune avancée significative, Monsieur Iwata, le président de Nintendo à l'époque, alla prévenir Miyamoto et les autres développeurs qu'une autre équipe en interne travaillait sur un projet similaire pour la Nintendo DS, mais avec des résultats très concluants. Miyamoto vira donc l'équipe avec laquelle il bossait pour aller travailler avec cette nouvelle team. Non, c'est pas une blague. So, I went back to my team and I said, "You guys are useless." Il était tellement frustré à l'époque que le projet sur lequel il n'avait eu aucun résultat ces 20 dernières années soit autant avancé par une équipe qui n'était même pas dans le projet de base. Mais ça lui a tout de même permis de comprendre pourquoi son idée de base ne pouvait pas plaire. Elle mettait un gros coup de projecteur aux personnes créatives, aux artistes, laissant de côté le grand public qui aurait pu être frustré par un outil aussi complexe. Et c'est comme ça qu'après 20 ans de dur labeur et plusieurs mois de développement sur le projet final, les Mii ont pu voir le jour. Mais alors, comment est-ce que Nintendo a su répondre à la problématique principale des Mii? Comment ont-ils pu en faire un jeu? Eh bien, en réalité, ils n'en ont pas fait un jeu. Ils en ont fait l'une des icônes de la console, avec une bonne dizaine de jeux Wii à leur effigie. Une mise en avant dans chaque pub pour la console, une application pour les créer présentée dès le menu de la console. Bref, les Mii sont partout, et Nintendo est enfin prêt à les dévoiler au monde. Donc ça y est, les Mii sont enfin arrivés dans le foyer de plusieurs millions de personnes, et ce dès 2006. Les efforts de Miyamoto payent enfin, alors que la Wii connaîtra un grand succès dans les années à venir. Et parce que Wii Sport était inclus avec la console, la très grande majorité des possesseurs de Wii avaient au moins une fois été confrontés aux Mii. Cette simple stratégie a été une grande réussite, puisque les Mii se sont vite érigés au niveau d'icône de la firme. Et Wii Sports est depuis ce jour le jeu le plus vendu de Nintendo, avec 82 millions d'exemplaires écoulés. Les Mii sont donc entièrement customisables comme le voulait l'idée du départ, mais ils servaient aussi à représenter les joueurs virtuellement comme c'était le cas sur Mario Kart Wii, avec les icônes des profils, mais aussi les logiciels de la console comme la chaîne vote. D'ailleurs, vous êtes plutôt pour Le Pen ou Zemmour? Moi perso, je suis de ou jour de chance. Super, j'ai encore été payé en visibilité. Mais ce personnage que nous avons créé n'a aucune âme, aucune personnalité, et il faudra attendre l'arrivée de certains jeux 3DS pour avoir le développement du lore des Mii. Enfin, si on peut véritablement appeler ça un lore. Nintendo a pensé ça de manière ingénieuse, comme dans Tomodachi Life, où nous créons notre propre histoire avec des Mii. Dans ce jeu, sorti en 2015, on crée des personnages qui vont vivre ensemble sur une île, avoir des histoires d'amitié et d'amour. Ils communiquent avec des voix de synthèse absolument horribles. Je suis Stéphane. Les Mii ont de l'humour, des passions comme la bouffe ou le sport, et des caractères qui leur sont propres. On conserve vraiment le côté relationnel des Mii, puisqu'ils interagissent véritablement entre eux, se disputant ou se déclarant leur flamme. C'est l'un des jeux qui a le plus marqué mon enfance, tant il est vaste, décalé et vraiment divertissant. Voir notre île évoluer sur plusieurs mois est un sentiment d'accomplissement vraiment fort. Et y retourner un petit quart d'heure par jour, pour regarder la chaîne d'information ou si un de nos Mii avait des problèmes, faisait toujours son petit effet. C'est l'un des rares jeux que j'ai réellement apprécié jouer sur le long terme. Ensuite vient Miitopia, un jeu avec tout un vrai scénario autour du monde des Mii. Le lore se développe d'autant plus que sur Tomodachi Life. Cette fois, on crée nos Mii qui vont vivre leurs propres histoires. Et quelle histoire incroyable! LOL. Ainsi on peut faire l'aventure avec des Mii qui sont censés représenter nos amis ou notre famille, ou ton prof de maths qui te casse les couilles. Je suis Monsieur Petit. Le scénario est vraiment sympa sans pour autant casser trois pattes à un connard. On reste chez Nintendo hein. En gros, l'avatar du mal a volé le visage des Mii de l'île de Miitopia. Notre but sera donc de le retrouver, de lui péter la gueule. À nous de savoir qui seront les gentils et les méchants, c'est nous qui les créons et ça peut vraiment créer des moments assez drôles.
Et puis on a eu affaire à un ovni dans l'histoire des Mi. Nintendo, qui avait déclaré quelques années auparavant qu'il ne sortirait aucune application pour le marché mobile, annonce la sortie de Miitomo en 2016, un réseau social dédié aux Mi. On sent comme une grosse odeur de thune, non? Il était lancé en parallèle du système de compte My Nintendo, celui que l'on retrouve sur la Switch et sur le site officiel de Nintendo désormais. Miitomo profitait donc de ce système pour faire interagir les personnes entre elles. Le principe de Miitomo est de poser des questions à l'utilisateur afin de revendre ses données à Facebook. Attends, non mais c'est pas ça le texte. Le principe de Miitomo est de poser des questions à l'utilisateur afin d'envoyer les réponses à ses amis pour créer du lien et de la discussion. Sans être incroyable, il a lancé Nintendo sur le marché du jeu mobile, puisque s'en suivirent Super Mario Run, Animal Crossing Pocket Camp ou encore Mario Kart Tour, des jeux sympas en somme. Tomodachi Life et Miitopia sur 3DS ont permis aux Mi de devenir de réels personnages ancrés au roster de Nintendo. C'est aussi intéressant de noter qu'en parallèle, ils ont rejoint le casting de Super Smash Bros. For Wii U and 3DS, et toujours aussi personnalisables, jusqu'à leur propre set d'attaque, tireur, boxeur et épéiste. Quand on vous disait que les Mi étaient partout, ce n'était vraiment pas un euphémisme. Cependant, toutes les belles histoires ont une fin, et celle des Mi est plutôt tragique. En 2017, la Nintendo Switch sort et c'est le début de la fin de l'essor des Mi. Les Mi servent de nouveau à représenter les joueurs virtuellement sur les jeux Switch comme sur la Wii. Mais aucun jeu inédit, les premières années de la console, n'a pu représenter les Mi comme l'ont fait Tomodachi Life et Miitopia sur 3DS. Enfin non, Miitopia est ressorti sur Switch. Il s'agit d'un bon jeu qui est sorti en 2017, en fin de vie de la 3DS. Peu ont pu l'essayer sur 3DS et la Switch a pu permettre de remettre en lumière ce jeu qui en vaut la peine. Puis nous avons vu un mode solo sur Mario Golf Super Rush jouable avec les Mi. Ça y est, on peut penser que les Mi sont petit à petit remis en avant. Puis Nintendo Switch Sports, la suite des 3 Wii Sports, Resort et Club, même si Club là, le jeu... Bah si vous savez, ce jeu sur Wii U, bah les couilles quoi, sort sur Nintendo Switch. Et la stupéfaction a pu se lire sur le visage des joueurs quand on remarqua que les Mi n'étaient pas présents au casting, remplacés par de pâles copies beaucoup moins appréciables que les Mi selon la grande majorité des joueurs. Enfin si, ils sont dans le jeu mais vraiment mis à part. Et c'est vraiment questionnable de la part de Nintendo. Pourquoi vouloir effacer l'une de ces icônes? Pourquoi avoir décidé d'oublier des Mi dans une suite qui aurait pu être mémorable? À la place, Nintendo s'est véritablement tiré une balle dans le pied en enterrant définitivement la licence Sports avec cet épisode plus que douteux. Mais et si nous avions mal interprété les Mi depuis le début? Et si, depuis le début, Nintendo ne voyait pas les Mi de la même manière? Je veux dire, la Wii, la Wii U, la DS, la 3DS, ces 4 consoles font en réalité partie d'une seule et même grande période pour Nintendo, la période de l'essor des Mi. Ils ont su propulser la firme jusqu'au sommet et faire des Mi une icône, mais peut-être qu'elle devait rester l'icône le temps de cette période. Peut-être que l'extinction des Mi, au lieu d'une fatalité, est juste la suite logique d'un public qui change, d'une mentalité différente chez Nintendo, ou juste de fans trop nostalgiques voulant à tout prix les retrouver partout. Peut-être que leur seule utilisation en tant qu'avatar leur allait parfaitement. C'est quand même la raison pour laquelle ils ont été imaginés à la base. Les Mi ne sont peut-être en réalité qu'un concept arrivé au bon moment. La preuve, c'est que même si les concurrents ont essayé de copier les Mi, comme Xbox par exemple, ces avatars n'ont pas eu le même impact, car les Mi ont su se démarquer afin de mettre sur un piédestal des consoles qui ont bercé la jeunesse de millions de joueurs. Elle est peut-être là la raison de l'extinction des Mi. C'est la volonté pour Nintendo de tourner la page définitivement. Voilà donc pour cette vidéo sur les Mi. Elle aura nécessité plusieurs mois de travail et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Aussi, je n'ai pas pu parler de tous les aspects des Mi. C'est un sujet en réalité très vaste et je n'ai pas voulu creuser tout ce qui les touchait de près ou de loin pour éviter de faire une vidéo beaucoup trop longue.
Merci infiniment au copain Krakonix de m'avoir aidé dans la réalisation de cette vidéo. Je vous invite fortement à aller voir la vidéo qu'on a sortie sur sa chaîne en parallèle qui raconte l'histoire de la Nintendo PlayStation. Merci également à Nechiko et JJ pour leur aide précieuse respectivement à l'écriture et au montage. Sans eux, mes vidéos ne pourraient clairement pas atteindre un tel niveau. Je suis Stéphane.